En géométrie et en particulier pour le brevet, la rédaction est super importante. Je vais donc vraiment insister dessus parce que chaque ligne que je vais écrire doit se trouver sur votre copie pour avoir tous les points. Donc c'est parti. Calculer Mn. À noter, ici on parle de la distance Mn, donc il n'y a pas de crochet. Si en revanche on nous avait demandé de calculer la longueur du côté Mn, là on aurait mis des crochets. Parce qu'en parlant du côté, on parle en fait d'un segment. Ça c'est très important, c'est une erreur que je vois beaucoup en ce moment quand je corrige les exercices de géométrie type brevet. C'est la mauvaise notation des objets géométriques. Donc les droites, c'est bien avec des parenthèses, et c'est uniquement pour les droites. Les côtés ou les segments, c'est avec des crochets. Et si c'est simplement une distance, dans ce cas-là, il n'y a rien du tout, juste les lettres. Ok, donc ici on nous demande de calculer Mn. On a cette configuration, donc là pour les exemples, ce sont des configurations classiques, on va dire, de triangles imbriqués, mais nous pourrons avoir par la suite dans les exercices d'autres configurations sous forme de papillon. On connaît donc ON, NQ et PQ. Alors, déjà, on sait qu'on a notre configuration de Thalès, et ça, on va l'écrire. Pour écrire en fait qu'on a une configuration de Thalès, il nous faut parler ou bien de points alignés, ou bien de droites qui s'intersectent en un point. En général, vous utilisez pour la plupart les points alignés, donc on va le faire comme vous le faites vous. On sait que les points O, M et P d'une part, et les points O, N et Q d'autre part, sont alignés dans ces ordres. Ça, c'est primordial. Ça veut dire qu'on est dans une configuration de Thalès. Pour ceux qui utiliseraient l'autre version, on écrirait alors que MP et NQ s'intersectent en haut. Et je parle bien des droites MP et NQ, donc avec des parenthèses. Une fois que l'on a ça, on n'oublie surtout pas de préciser que les droites MN et PQ sont parallèles. C'est bien ces deux éléments qu'il nous faut, les points alignés et les droites parallèles, pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Donc on continue, d'après le théorème de Thalès, on conclut